Démarré le samedi 12 novembre 2022, la première phase du championnat professionnel Ligue Pro a rendu son verdict le dimanche 29 janvier 2023. Sur les 36 clubs en lice, 16 ont pu décrocher leur billet qualificatif pour la Super Ligue Pro. Théophile Aza est journaliste sportif. Pour lui, le format du championnat en lui-même pose déjà problème. Le format pose problème. C'est vrai, vous allez me dire, il y a eu de la compétition, il y a eu, depuis quelques années, le championnat est régulier, ça fait que les joueurs sont en forme et on peut, n'est-ce pas, se baser sur cet état de choses et former une équipe locale, d'accord. Mais ça cause un problème. Le problème que ça cause, c'est que c'est le nombre d'équipes qui prend part à ce championnat. Dans aucun pays, ça ne se passe. Ne m'en voulez pas si je m'attaque à ce format au lieu que de me baser beaucoup plus sur ce qui est. C'est vrai, lorsque nous organisons un championnat, c'est pour former des équipes de catégorie à base de ce que nous avons sur le plan local. Mais lorsque ça se passe comme ça, avec autant de clubs, on ne saurait évaluer, n'est-ce pas, l'état de forme, le bilan ne serait pas véritablement évalué et que nous ayons les résultats escomptés. Je veux prendre pour exemple nos différents clubs ou équipes, nos différentes équipes qui ont pris part aux différentes compétitions continentales de la Confédération africaine de football. Qu'ils vous souviennent, ils n'ont pas fait grand feu. Et ça cause un problème. Cela voudra dire tout simplement que c'est vrai, le championnat est lent, est zonal, etc. Mais ça cause un problème, point de vue organisation, point de vue compétition, point de vue évaluation pour obtenir des produits à mettre à la disposition des différentes catégories d'âge, des différentes catégories de l'équipe, enfin d'équipe nationale, pourquoi pas de l'équipe Fanion. Ça cause un problème. Donc, pour revenir à votre question, moi je dis... Mahamat Béchir, chroniqueur sportif, promoteur de centres de formation, estime pour sa part que le niveau du championnat est bon et que cela se portera de mieux en mieux au fil du temps. Parce que ça commence à être un peu structuré au niveau national. Il y a les moyens qui sont mis. Malheureusement, c'est inégal. Il y en a qui ont beaucoup de moyens, d'autres qui en ont très à moyens, et d'autres qui n'en ont pas du tout. Quasiment ce qui explique un peu cette différence qu'il y a entre le niveau des équipes. Mais de façon générale, on doit tendre vers la satisfaction des besoins, parce que le football il est professionnel. On dit Ligue Pro, il faut qu'on mette les moyens à la disposition des équipes et de leurs dirigeants. Les dirigeants doivent chercher des sponsors. Ça passe par la crédibilité et la prise de conscience de ce à quoi les gens s'attendent et c'est dans quoi vous vous lancez. Ce n'est pas de la bricole, on doit tendre vers le professionnalisme et il y a des gens qui n'apprécient pas ça beaucoup. Mais c'est obligatoire, c'est un passage obligé parce que avant le joueur était sous-estimé, il était pris pour une bête de somme, on ne lui donnait rien, le responsable s'enrichissait. Aujourd'hui, l'État a imposé qu'il y ait un barème pour payer les joueurs. Même si on ne satisfait pas à ça entièrement, il y a au moins les joueurs aujourd'hui qui ont les moyens de subvenir à des besoins minima. Donc ça permet d'avoir des performances parce qu'il y a des soucis en moins dans le quotidien. Donc la Ligue Pro, moi je pense que c'est bien. Le niveau est bon et sera meilleur encore. Prosper Vodjanko renchérit pour souligner l'apport des joueurs étrangers qui donnent au championnat une certaine émulation. Le niveau a monté un peu, il faut le reconnaître, comparativement à l'année dernière, sinon aux 2 autres années, ça a été un niveau un peu plus relevé cette année. Quand vous suivez les matchs, dans les différentes zones, on a eu l'impression que quelque chose a changé. Il y a eu un peu plus de qualité. C'est la preuve qu'il y a eu un peu de sérieux. Déjà, les joueurs qui sont venus d'ailleurs, qui ont relevé un peu le niveau de la chose aussi. Il y a beaucoup des joueurs venus des autres pays, donc ça a relevé également le niveau. Et quand vous prenez la qualité de jeu aussi, il y a un changement. 573 buts ont été inscrits au total au cours des 288 matchs, soit une moyenne de 1,989 buts inscrits par match et 31,83 buts inscrits par journée. Des statistiques qui ne menent nullement Théophile Aza. Allons croire, ceci est la conséquence des défenses poreuses. Ont-ils été prolifiques en but? Oui. Face à quelle défense? Pour quel niveau? C'est ça.
La preuve est que lorsque ces mêmes attaquants reversés dans une autre compétition de haut niveau, c'est-à-dire compétition continentale, ils sont incapables de faire la différence. C'est là le niveau. Parce que la défense au Bénin ici, c'est quoi? Écoutez, ce n'est pas le niveau qu'il faut. Et là, ces attaquants se retrouvent, écoutez, dans un pays où vous n'avez pas mieux, vous n'avez pas des défenses qui soient véritablement résistantes. Et ces attaquants, ils font la pluie et le beau temps. Ils sont au pays, ils ne sont pas confrontés à d'autres réalités. Ils sont obligés de faire leur show. Et c'est ce qui s'observe. Maintenant, ces attaquants-là qui doivent s'exprimer ailleurs, ils sont incapables de donner le résultat. Cela voudra dire tout simplement que ça pose un problème de niveau. La formation des formateurs pose toujours le problème. Justement, Ibrahim Da Silva est le coach de l'une des meilleures attaques de la Ligue Pro, avec 28 réalisations. Il reconnaît que Dynamo d'Abomey, malgré ses buts, doit davantage travailler le secteur défensif. Je crois que c'est quand même d'un bon niveau. Chaque match vaut le pesant d'or parce que je crois que c'est des matchs à tension régionale. Puisqu'on joue dans le même secteur, aucune équipe n'a envie au fait de perdre. Donc du coup, ça devient en fait des matchs âprement disputés, donc d'un très bon niveau. Dynamo d'Abomey a fini avec la meilleure attaque avec 28 buts. Mais donc ça fait quand même très belle chose. On a vu cette équipe où le milieu de terrain, même les milieux de terrain ont marqué. D'accord, mais le secteur où on doit peut-être beaucoup travailler, moi je crois que c'est dans le secteur défensif où on a encaissé une quinzaine de buts. Moi je crois que c'est beaucoup. Mais là il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on travaille d'arrache-pied pour pouvoir en fait éviter d'en encaisser suffisamment pour la Super League Pro. Mais donc dans l'ensemble c'est quand même une bonne équipe avec un vestiaire tranquille. Une chose cruciale qui manque au club, c'est la culture de garder le ballon. Martel, le promoteur du centre de formation Béchir Mahamat. Il faut qu'on apprenne une chose, à garder le ballon. Il y a un seul ballon sur le terrain. Celui qui est là, joue au football. Celui qui ne l'a pas, fait notre sport. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas la culture de la défaite au Bénin. On veut tout le temps gagner, alors que pour gagner, il faut apprendre d'abord à perdre, analyser les défaites avant de progresser vers la victoire. C'est par étapes. Et quand on a le ballon, les gens sont pressés d'avoir le temps. Même les responsables n'ont pas la culture de comment on progresse pour ne plus avoir beaucoup de défaites. Donc on dégage le ballon et quand le ballon va, on dégage le danger d'un côté, mais on ne fait que l'exporter parce qu'il reviendra de notre côté. Donc il faut qu'on apprenne d'abord à garder le ballon. Et c'est pour ça que les centres de formation sont important, voire indispensable. La grande révélation de cette Ligue Pro est la jeune équipe de Banigansé de Banikwara, nouvelle promue en division d'élite, qui a réussi à tirer son épingle du jeu lors de la dernière journée, après avoir battu l'Otopopo 2-1.